Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voilà pour toi qui nous prend en cours. Alléluia. Nous sommes dans un culte spécial. Le culte spécial a lieu une fois dans le mois, précisément chaque premier dimanche. Amen. Nous prenons le temps de prier sur le mois, le temps de parler à Dieu sur le mois et le temps de préparer tout le mois à Dieu. Alléluia. Et nous ici, nous avons décidé que ce soit le premier dimanche. Amen. En Israël, lorsqu'on parle du sabbat, c'était une période qui durait 24 heures. Alléluia. C'est-à-dire de minuit à minuit. Amen. Bon, aujourd'hui, avec les différentes occupations, différentes obligations, nous ne pouvons pas faire les cultes qui durent 24 heures. Mais nous devons quand même donner à Dieu la place, son temps, de glorifier son nom. Alléluia. C'est pour ça que si vous voulez voir Dieu agir ce matin au milieu de nous, il faut enlever ta tête sur la montre. Dis Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Parce que si tu as trop pressé, ne prends pas les rendez-vous avec le Seigneur. Parce que Dieu sait faire attendre. Dis Amen. Dis Amen. Il faut que ce matin ton cœur quitte sur le temps. Dis ton cœur quitte sur le temps. Je n'ai pas entendu. Dis à quelqu'un ton cœur n'a pas quitté sur le temps. Alléluia. Parce que l'homme porte la montre, Dieu tient le temps. Donc ton cœur n'a pas laissé assis sur ça. Tu ne sais pas à quelle heure Dieu va te visiter. Tu ne sais pas comment Dieu va te toucher. Tu ne sais pas comment Dieu va intervenir ce matin. Donc si toi tu as programmé ton heure de visitation et ce n'est pas l'heure de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il faut que tu laisses Dieu intervenir dans son temps. Amen. Amen. Qui est d'accord avec ça? Amen. Oh, je n'ai rien entendu. Amen. Qui est d'accord? Dit Amen, commençons à travailler. Alléluia. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 20 verset 12. Je veux parler ce matin sur activer son réseau d'anges. Alléluia. Dis à mon voisin, tu dois activer ton réseau d'anges. Activer ton réseau d'anges. Quelqu'un a dit, tu actives ton réseau d'anges. Active ton réseau d'anges. Rapidement, on étudie. Jean le chapitre 20, le verset 12. C'est 12 de vous. S'il vous plaît. J'ai lu la parole du Seigneur. Verset 11 et descend. À partir du verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors. Près du sépulcre. Elle pleurait. Comme elle pleurait. Elle se baissa pour regarder. Dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc. Assis à la place. Avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête. L'autre au pied. Amen. Veuillez vous asseoir. La Bible déclare dans le livre de Jean que Marie et les autres femmes vont partir au sépulcre de Jésus pour aller constater que Jésus était effectivement mort. La Bible dit que la croix a eu, n'est-ce pas, le temps de pouvoir le voir mourir. À la croix, on l'a vu mourir. On a vu, n'est-ce pas, rendre l'âme en disant, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Alléluia. Mais ils vont le prendre, ils vont le mettre dans un cercueil, dans un sépulcre, dans un caveau familial. La Bible dit que ce cercueil appartenait à Joseph d'Arimathée. Amen. Mais la Bible dit qu'un matin, dimanche matin, les femmes vont venir comme d'habitude. Elles vont venir regarder le corps. Elles vont venir pour voir si le Seigneur se porte bien, si la décomposition se passe normalement. Mais la Bible dit qu'à leur grande surprise, elles vont constater que le corps n'était plus présent. Mais à la place du corps de Jésus, elles vont constater une présence angélique. Elles vont constater qu'il y avait deux anges qui étaient en train de discuter. Et un était à sa tête, l'autre était à ses pieds. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu nous a envoyés sur la terre. Chers frères, c'est pour venir régner, c'est pour venir glorifier son nom. Mais au-delà de cela, Dieu nous a aussi armés. Dieu nous a donné des choses pour nous permettre de réussir sur la terre des hommes. Amen. La réussite du ministère de Jésus a été rattachée non seulement au Saint-Esprit, mais aussi au travail des anges. Alléluia. Vous voyez que si vous ne comprenez pas ce message, parce que l'Église a laissé beaucoup de vérités, et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui les chrétiens, à un moment donné,
Saint-Esprit. Mais quand tu as le Saint-Esprit, la vie chrétienne devient une vie facile. Parce qu'on ne peut pas mener la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait que la vie chrétienne peut réussir. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, Dieu aussi nous a donné en dehors du Saint-Esprit